Salut à tous, les amis, et bienvenue pour une nouvelle vidéo en direct de la Suida Real Madrid ou du pôle Nord. Guillaume Comade, comme vous pouvez le voir, c'est le grand froid à Madrid, il fait 5 degrés. Le, non, le Et, Real paye pour le chauffage, hein, vous inquiétez pas. Mais par contre, dehors c'est le grand froid, oui. et toi, tu payes pour ton bonnet, hein, on dirait Topiqueur dans les meilleurs jeux Waouh, Pokémon, hein. waouh, 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 waouh. Ça m'a Donc, appelé top piqueur alors que j'ai de beaux cheveux et une belle implantation. Mais j'enlèverai pas mon bonnet et par une contre belle, parce que là dessous ça doit être horrible. et une belle moustache, et une belle moustache. Ah, le but On c'est de n'oublie me pas la vanner sur mon moustache. physique à chaque vidéo, ça fait plaisir. Même si c'est pas le sujet, je pense. Mais tu peux me vanner, hein, vanne-moi, moi j'aime bien qu'on me vanne. Ça me fait rire. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tu peux vanner On va sur se mon concentrer, casque, par on va exemple, se ou, concentrer sur autre chose, t'inquiète. Bon, demain, un match contre le CVFC. C'est bien Quel est le ça. mot d'ordre de Carlo Ancelotti? Conserver l'avance en championnat. Il en a parlé deux fois. Il sait que le Real a de l'avance, mais tant que le Real n'a pas atteint les 80 points, il ne considérera pas on va dire, que une bonne partie du travail est fait et qu'il faut cravacher entre guillemets pour conserver l'avance. En championnat, l'info principale, Rudiger sera titulaire demain, totalement de retour. Il était C'est là une à bonne nouvelle, ça. l'entraînement, totalement de retour, bonne nouvelle. Il a mentionné que Chouameni, du coup, ne sera plus défenseur central. Mais il y a eu un peu de la. On dirait qu'il allait dire que Chouameni sera titulaire, et ensuite il y a eu de la retenue. Du coup, je sais pas quoi en penser. Mais tu sais, il a commencé sa phrase en disant. Tu sais, il a mentionné donc Rudiger sera titulaire, et ensuite il a mentionné Chouameni. Et après, il s'est un peu rétracté. Du coup, assez bizarre pour le coup, parce que moi je me suis dit, oh, il va annoncer que Chouameni est titulaire aussi, il va nous donner son 11 ou quoi. Et finalement, il a pas dit qu'il sera titulaire, il a juste dit qu'il retournera au milieu et qu'il a fait du très bon travail en défense centrale. Mais j'ai eu un peu cette impression que il a commencé sa phrase d'une manière et qu'il l'a un peu fini en bifurquant. Même si ça, pour le coup, ça C'est-à-dire que reste Bellingham n'est pas qu'un là. ressenti. Bellingham est absent, bien sûr. Il a Rosselló est mentionné. absent. Rosselló est absent aussi, et du coup, il y a eu même une petite. J'ai vu un tweet hier passer de Relevo sur Arda Güler qui aura plus de temps de jeu en l'absence de ces deux joueurs offensifs. Et donc, il y a eu une question sur Arda Güler, car Ancelotti a répondu qu'il était très jeune et talentueux, et qu'il avait le niveau pour commencer des matchs en tant que titulaire. Qu'est-ce que tu veux en faire de Écoute, ça? Est-ce qu'il le sera demain? Je pense pas. Est-ce qu'il le sera peut-être d'ici le retour de Bellingham? Après, si Bellingham est de retour dès le match contre Valence, il n'y a que cette opportunité-là pour le mettre titulaire. Peut-être un Brahim sur le banc ou un Rodrigo au repos. Après, il faut voir ce que ça donne. Le Real a eu une semaine de repos, donc j'ai du mal à le voir titulaire. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il a dit en Carlo Ancelotti, donc on verra bien. après, le travail de footballeur aussi, c'est de savoir être patient, je pense. Surtout quand t'es Surtout très quand tu as jeune comme 19 ans et ça. que tu joues au Real Madrid. Tu peux prendre l'exemple de n'importe quel jeune joueur qui joue en Ligue 1. Ils sont pas titulaires comme ça du jour au lendemain. C'est un long processus, il faut s'adapter. Là, Arda Güler, il doit s'adapter premièrement, son corps, il doit s'adapter à la Liga. Son corps doit s'adapter à l'exigence du Real Madrid. Il a un talent. Carlo Ancelotti le sait. Je pense que ce genre de déclaration, c'est très bien pour le booster, pour lui dire de continuer à travailler, parce qu'à mon avis, il est dans le bon, dans le droit chemin et dans le bon chemin. Euh, Maintenant, est-ce qu'il va être titulaire cette saison ou est-ce qu'il y aura des matchs où il va jouer? Ça reste à voir. Moi, je pense que il veut y aller mollo-mollo avec Arda Güler et que si à un moment donné Arda Güler commence à avoir du temps de jeu, c'est quand tout sera joué en Liga et que potentiellement il y aura du turnover par rapport à la Ligue des Champions. Donc, j'imagine vers le mois d'avril, mois de mai. Je Et suis assez j'espère me d'accord. tromper. J'espère me tromper. Tant Peut-être le que ça sera calendrier avant, va, mais va se resserrer, je suis assez d'accord avec toi. Après, là, on peut s'attendre à. Tu sais, souvent, il y a le changement, il y a l'entrée de Rossellou, par exemple, quand l'équipe est au complet autour de la 70e. Là, il y a le premier changement offensif à faire, une fois que tu as Rodrigo, Vinicius Junior et Brahim Diaz sur le terrain. C'est Arda Güler cette fois-ci. Donc, ouais, c'est c'est vrai. possible qu'on voit dans un match où le Real a par Et Nico exemple Paz. un but à marquer ou quoi, il y a Nico Paz, mais je pense que Güler est quand même au-dessus de Nico Paz dans la hiérarchie. Paz Oui, rentrait quand Güler largement. était out. Donc peut-être plus de temps de jeu pour Arda Güler, même si j'ai du mal aussi à le voir titulaire pour ce match. On verra en fin de saison quand il y aura des matchs entre guillemets pour du beurre en Liga, si la Liga est gagnée avec 3-4 journées, 3 journées on va dire avant, peut-être qu'on pourra profiter d'Arda Güler une ou deux fois titulaire dans des matchs sans enjeu. Petite question du coup, quel est ton 11 potentiel en fonction de ce que tu as vu là à l'entraînement et les 15 minutes ouvertes après? C'est les mots de Ancelotti. Lonin, Carvajal, je pense à un Banacho Rudiger en charnière centrale, Mendy à gauche, je sais pas pourquoi ça bougerait, il y a eu une semaine de repos. Et ensuite, je pense que Chouameni va être réintégré au milieu de terrain.
Je pense qu'il a bien aimé ce qu'il a montré en défense centrale et j'imagine qu'il aimerait bien retrouver cette sorte d'équilibre. Donc je pense Tchouaméni titulaire en 6 avec, je pense, Valverde et Kroos, hein. Je pense que ça va être le 11 titulaire. Il y a une semaine de repos. Valverde et Kroos et ensuite donc Brahim, Vini, Rodrigo devant. Je pense que ce sera la composition classique, entre guillemets, peut-être celle qu'on mettrait de manière plus logique sur le papier. Brahim était bien là Moi, aujourd'hui? ouais, Brahim était là, je pense qu'il n'y a pas de souci avec lui. Peut-être la seule interrogation sur la compo, je dirais qu'elle est entre Kamavinga et Chouameni. Est-ce qu'il a envie de garder le milieu de terrain qui a plutôt bien fonctionné, Kroos, Kamavinga, Valverde, ou est-ce qu'il a envie de réintégrer Chouameni? Je pense qu'il a envie de réintégrer Chouameni, ça reste mon opinion, mais je pense que Chouameni sera titulaire. Ok. Quelque chose à ajouter? Un petit mot sur Sergio Ramos, la question lui a été posée, il espère Ouais. qu'il va recevoir beaucoup d'amour de la part du Bernabéu, que c'est un capitaine, un exemple, un grand joueur, que comme des Maldini, des John Terry, c'est un grand leader. Voilà ce qu'a dit Ancelotti. Et une petite question qui était marrante, on a demandé à Ancelotti qui se verrait avec un double pivot dans l'effectif actuel du Real Madrid. Et il a répondu qu'il s'est toujours adapté à ses coéquipiers, donc que ce soit Modric ou Kroos, ça lui ira dans un double pivot. La réponse un peu amusante. Ancelotti également sur Hendrick, il y a eu un petit mot qui a été lâché, qu'ils n'ont pas parlé de prêt ils n'ont pas planifié ce qu'ils allaient faire d'Hendrick. Quand il Trop viendra, il tôt. sera avec l'équipe première et qu'ensuite Trop il verra tôt. ce qui se passe. Et après, il a rigolé un peu en disant que les journalistes lui parlent beaucoup du futur, mais que lui, il sait même pas ce qu'il se passera lundi. Voilà pour conclure sur les petites blagues. Il a même blagué sur l'avenir de Kroos aussi. On lui a demandé est-ce que lui, il avait une influence sur la décision de Kroos, et il a dit non, Kroos, ce n'est pas mon fils. Voilà. Donc aujourd'hui, il était bien marrant le petit Carlo Ah putain, Ancelotti. ça fait plaisir. Ça. Et pour revenir à Sergio Ramos, tellement leader qu'un jour il l'a mis numéro 6 lors d'un match de Ligue des Champions face à la Juventus en match retour. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'était Je- en saison 2014-2015. Il y avait des joueurs absents côté Real et il fallait. Le Real jouait en 4-3-3 à l'époque et il avait fait monter d'un cran Sergio Ramos, je c'est crois, pendant une Pepe mi-temps et Varane, après la charnière. Pepe Varane la charnière et après il avait modifié parce que c'était une catastrophe. Donc maintenant, voilà, ça prouve à quel point euh, ça reste quelqu'un de respecté dans le milieu, parce que c'est un très grand joueur et que beaucoup, même longtemps, ont toujours dit Sergio Ramos a les qualités pour jouer même au-dessus, quoi, parce que techniquement, il était bon. Et puis il a Mais bon, commencé latéral droit aussi à l'époque à oui, Séville. effectivement. Mm. En tout cas, on va voir s'il y aura. Je pense qu'il y aura évidemment un grand hommage de la part du Bernabeu. On verra s'il y en aura un de la part du Real Madrid. Je crois que les écrans seront allumés pour la première fois demain au Bernabeu aussi. Pour donner un petit mot sur l'avancée des travaux. En tout cas, ils ont fait des tests cette semaine sur les écrans et c'est possible qu'ils soient allumés dès demain. En tout cas, au moins les écrans qui sont autour du stade. Je crois que ceux qui sont en haut pour montrer le match, eux non, mais ceux qui, tu sais, qui clignotent s'il y a un but de tel ou tel genre, je crois que eux seront avec le score et tout ça, que les nouveaux écrans seront allumés. Bah, écoute, parfait. Merci Guillaume pour tes réactions en direct Merci de à toi, Madrid, Pablo. la Ciudad Real Madrid. Match demain face à Séville. 3-0 Le Real Real, Madrid. Je le glisse là mon prono, comme ça c'est fait. le Real Madrid compte 6 points d'avance pour le moment sur Girone. Le Barça joue tout à l'heure contre Getafe à 16h15. L'Atlético joue ce soir. Le Real Madrid doit absolument gagner pour maintenir l'avance sur ses poursuivants et je pense que ça devrait le faire. À très vite et on se dit à demain pour une vidéo débrief avec Guillaume Pomade qui sera en direct du Santiago Bernabéu, ce petit vénard, en Oui, espérant qu'il enfin, n'a pas son bonnet Nike. j'aurai mon bonnet Nike parce que je crois qu'il fait 0 degré au moment du Ok, match, donc bon, bah, parfait. j'aurai mon bon vieux bonnet Nike, t'inquiète pas. Salut les gars. Ciao. Salut à tous.